L'homme verse un salaire à la femme pour tout le sexe qu'on fait sans en avoir envie. Dans cette vidéo, Blanche Gardin propose que les hommes versent un salaire aux femmes pour le sexe qu'elles font sans en avoir envie, rétablissant ainsi un échange perdu. Bon visionnage et pensez à vous abonner. Je suis pas écolo, mais je pense qu'on pourrait éteindre une lumière ou deux ici, non? Non, je suis pas écolo, je suis pas très sensible. Pas sensible au réchauffement climatique, j'aime pas le ski déjà, donc on fout du ski, monter, descendre. J'ai pas besoin de faire un sport qui me rappelle que je suis bipolaire. Donc non. Et puis je pense que la fibre écolo, c'est quelque chose qui se commande pas en fait. Tu l'as ou tu l'as pas, quoi. C'est comme la foi ou le sida. De toute façon, je trouve que ce métier devient de plus en plus difficile, justement, quand on n'a pas de cause comme ça. J'ai l'impression que tous les humoristes, maintenant, qui montent sur scène, ils ont une cause, une identité à défendre, quelque chose. Et moi, j'ai rien. Moi, j'ai pas de spécificité. Moi, je suis pas écolo, je suis pas végane, je suis pas homo, je suis pas trans, je suis pas polyamoureuse, je suis pas noire, je suis pas obèse. Je suis même pas juive. Je suis rien, en fait. Moi, j'ai l'impression, moi, je suis une femme blanche, hétérosexuelle, de 41 ans, consommatrice d'anxiolytiques. C'est pas une identité, c'est un cercueil, on est d'accord. Enfin, je sens que je n'ai rien à vendre, quoi, aujourd'hui, c'est ça. Et encore, je dis que je suis une femme, même pas tout le temps, en fait, hein, parce qu'on n'est pas une femme tout le temps quand on est une femme. On n'est pas une femme tout le temps, c'est vrai. Moi, le matin, quand je me lève, je suis pas une femme. Enfin, on ne se connaît pas, mais je vous assure que le matin, quand je me lève, je ne suis pas une femme. Hein. Je suis beaucoup plus proche d'un Annie Girardot, quelque chose comme ça. Je ne suis pas une femme le matin. On n'est pas une femme tout le temps quand on est une femme. C'est important de le dire. Par contre, on sait quand on devient une femme. Ça, oui. Moi, je sais que je suis devenue une femme le jour où j'ai couché avec un homme marié. C'est là que je suis devenue une femme. Non, parce qu'on a tendance à dire qu'on devient une femme quand on a ses règles. Moi, pas du tout. Pas du tout. Moi, le jour où j'ai eu mes règles, j'ai surtout pris conscience que j'étais complètement dépressive. Parce qu'on m'avait dit, oui, tu vas voir, on est triste hein, pendant les règles et un peu avant. Moi, ça ne change rien du tout. Donc, je pense qu'il y a un problème. Voire même, je suis plus gaie pendant les règles, moi. Donc, je pense vraiment qu'il y a un problème de chimie interne. Mais par contre, le jour où tu te fais doigter avec une main, avec une alliance dessus, là, il se passe quelque chose, là. Là, le roman peut commencer vraiment. Là, c'est bonjour Anna Karenine, bonjour Emma Bovary. J'ai enfin la certitude que ma vie va mal finir. Je suis une femme. C'est là, c'est à ce moment-là. C'est l'image de la main du mec avec l'alliance dessus, entre tes cuisses, qui te fait devenir une femme brutalement. C'est ça la réalité. D'ailleurs, il faut préciser que c'est pas le doigt qui est bagué qui doite, hein, bien sûr. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'on met l'alliance au 4e doigt. Ah oui, bien sûr, parce que c'est le seul doigt qui n'a aucune chance de se retrouver dans une chatte, hein, ce doigt-là, parce qu'on ne fait rien avec ce doigt-là tout seul, tu ne fais rien. C'est le doigt au chômage, tout seul, tu ne fais rien avec ce doigt-là. Même swiper sur un écran tactile, tu ne prends pas ce doigt-là. Donc, à part si t'es ébéniste et qu'il te reste que celui-là, là, oui. Parce que tu n'as pas le choix. Mais autrement, voilà. Non, je pense que c'est pour ça qu'on met l'alliance au 4e doigt. Parce que sur ce doigt-là, aucun risque que l'alliance soit souillée par de la mouille de maîtresse. Donc oui, je suis une femme. Je suis une femme, mais... Donc des fois, je me dis, c'est bien, t'es une femme, c'est une identité, ça. T'as qu'à parler de ça, du fait d'être une femme. Les femmes. Et en même temps, je me dis, au bout d'un moment, est-ce que les discours féministes, ça casse pas un peu les couilles? C'est vrai, parce que moi je suis féministe, hein, je suis profondément féministe. Je veux dire à quel point je suis féministe. Pendant très longtemps, j'ai eu un portrait de Simone de Beauvoir sur ma table de chevet. J'ai enlevé il n'y a pas très longtemps, parce que je me suis dit que ça faisait peur aux hommes, que c'était pas bien de faire ça. Apparemment, c'était pas ça. Bon, mais je suis profondément féministe. Je suis féministe. Mais c'est vrai que l'année dernière, tous les débats, j'étais un peu embêtée, parce que trop de bruit, on pouvait plus réfléchir. Trop de bruit. Il y a un moment, j'ai arrêté d'écouter tout, parce que... Alors déjà, je les lisais pas, les tweets balance ton porc, parce que ça m'excitait trop. Après, je pouvais pas bosser. Si, il y en avait quand même qui étaient... Vendredi soir, je traîne au boulot, pas boucler mes dossiers, seul dans l'open space. Mon N+1 arrive derrière mon dos, me susurre à l'oreille. Toi, avant le bilan comptable de la fin du 2e semestre, je te culbute sur la photocopieuse. Soudain, ses 2 mains sur mes seins. Il me pince les têtes... Oh, on arrête de chauffer les gens.
C'est vrai, enfin, je veux dire, il y a des gens à qui il n'arrive rien, je le rappelle quand même. Enfin, mais c'était compliqué, tout le monde parlait que de ça, et on a eu des jugements quand même. L'histoire du consentement, c'est complexe quand même. On a cru régler tout le problème avec une formule. Quand c'est non, c'est non. Mais une fois que tu as dit quand c'est non, t'as rien dit. Parce qu'en réalité, bien souvent, quand c'est oui, c'est non aussi. Enfin, je veux dire, moi, si j'avais refusé de coucher à chaque fois que j'en avais pas eu envie, je serais jamais restée avec un mec plus de 3 mois. Enfin, on le sait quand même que nous, les femmes, une fois qu'on est en relation avec quelqu'un, très souvent, on baise sans en avoir envie. Alors ça posait pas de problème avant, parce qu'avant il y avait un échange. Et bien sûr, avant voilà, tu baisais aussi souvent que le mec voulait, mais en échange, tu avais une sécurité matérielle, il y avait un confort, il y avait quelque chose. Je veux dire, en plein hiver, il sortait pour couper du bois, il tuait un chevreuil pour te nourrir et te faire des vêtements avec, et il rentrait, tu lui suçais la bite, même si ça sentait un peu le castor, mais il y avait un win-win, il y avait quelque chose qui se passait. Mais là, aujourd'hui, maintenant qu'on est égaux, il n'y a plus cet échange. Il n'y a plus cet échange. Donc, tu devrais coucher avec lui aussi souvent qu'il veut, comme ça, puis après écouter ses problèmes, et ensuite aller au boulot. Non, là, il y a un malaise, évidemment qu'il y a un malaise. Je veux dire, il y a quelque chose de fondamentalement bon et pur dans le fait de se donner entièrement comme ça à quelqu'un quand on n'en a pas envie. Mais il y a que les saintes ou Mère Teresa pour le faire sans contrepartie. Et les saintes, elles sont pas branchées cul, hein, comme par hasard. Et Mère Teresa, elle est décédée. Donc moi, ce que je propose, c'est que pour rétablir l'équilibre et la paix entre les hommes et les femmes, c'est que dans le couple, l'homme verse un salaire à la femme pour tout le sexe qu'on fait sans en avoir envie. Ce serait bien, ça. Moi, je le ferais même avec des inconnus dans le besoin. Hein, si j'étais payée pour le faire, bien sûr. Enfin, je veux piquer le boulot de personne, c'est pas ça que je veux dire. Mais bien sûr. Tout ça pour dire que c'est complexe quand même, tous ces problèmes. Peut-être qu'on peut pas... Enfin, je suis pleine de commisération pour les hommes. Je trouve que c'était une année compliquée pour les hommes, et il faut le dire un petit peu. Ça doit pas être facile d'être un homme. Je le pense sincèrement. Moi, j'aurais pas voulu être un homme. Parce que quand même, quand on y pense, le premier défi qui se pose à l'homme dans sa vie d'homme, c'est quand même de devoir bander. Son statut d'homme viril dépend d'un processus physique qu'il ne peut pas contrôler par la volonté. C'est quand même une servitude monstrueuse quand on y pense. Parce que nous, au pire, le jour où on n'est pas dedans, un peu de bave et on reste féminine, on est d'accord. L'homme doit bander. Et c'est monstrueux, mais l'origine de la virilité, c'est ça. Tu dois gouverner ta propre teub. Mais quel défi monstrueux! Tu m'étonnes qu'une fois qu'ils y sont arrivés, ils pensent qu'il faut qu'ils gouvernent le reste du monde. Les mecs, ça doit rendre mégalo, évidemment. Mais l'enfer que ça doit être, mais c'est une prison, cette bite. C'est une prison. La parano que ça doit créer de devoir bander, mais j'ose même pas imaginer. Mais moi, je me suiciderais. Franchement. La parano injustifiée, en fait, objectivement. Enfin, je tiens à rassurer les hommes qui ne seraient pas ce soir. C'est pas vrai. Aucune femme ne va humilier un mec qui bande pas au lit. On ne fait pas ça. Le mec qui fait « Excuse-moi, chérie, je bande mou, désolé. » Eh ben, débrouille-toi, prends un chausse-pied, mais fous-la moi dedans. Non, ça ne vous arrivera pas. Vraiment. Vous pouvez être rassurés là-dessus. Ça ne vous arrivera pas. Mais quand même, je pense que de ce point de vue-là, c'est quand même beaucoup plus simple d'être une femme. D'autant plus que c'est même pas terminé une fois qu'on bande. Parce que la virilité exige la bandaison, suivie de la pénétration. C'est tout le voyage qui nécessite... Non, mais c'est ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans un contexte de séduction, les hommes sont dans cette urgence de conclure au lit. C'est là que ça doit se terminer, parce que c'est là que le miracle viril s'accomplit vraiment. Alors que nous, les femmes, dans la séduction, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à la baise, techniquement, pour être rassurées narcissiquement en tant que femme. Nous, non. Nous, dans la séduction, on a juste besoin d'aller jusqu'à ce point où on sent dans le regard du mec qu'on pourrait briser sa vie. C'est ça. On se sentir qu'on pourrait te transformer en lavette. C'est ça qu'on veut voir. On veut voir cet éclat dans l'œil qui s'éteint. On veut voir ça. On veut voir qu'on pourrait lui chier dans le cœur tous les matins sans qu'il se rebelle. C'est ça qu'on veut voir. Mais on n'a pas besoin de baiser, on n'est pas des sauvages. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Et c'est compliqué. Et que c'est compliqué, et c'est d'autant plus compliqué que c'est même pas pour assurer la partie la plus riante du sexe qu'ils ont tout ça à faire, les hommes.
Parce qu'on le sait que dans le sexe, ce qu'il y a de plus fun, c'est de se faire pénétrer. C'est pas de pénétrer. Même les hommes hétéros de la salle le savent. Bien sûr, je sais que vous en parlez pas beaucoup entre vous. Mais nous, on sait. On sait comment ça se passe. On sait qu'au début d'une relation, un soir où on est un peu hardi et qu'on approche dangereusement le petit doigt de vos fesses comme ça et que vous faites « Bah non, t'es malade ou quoi? Qu'est-ce que tu fais là ?» Et quelques semaines après, c'est « Bon d'accord, mais juste une noisette. Hein. » Et qu'un an après, c'est vous qui demandez « Hey, tu peux refaire le... » Pensez à vous abonner.